Bonjour les amis, bonsoir les amis. Ça dépend de là où vous nous suivez. Euh, Bienvenue à Dos ou Impactas. Aujourd'hui, nous vous présentons notre tranche, les femmes de la Bible. Les femmes de la Bible, c'est cette branche de Dos ou Impactas où nous racontons ou bien nous synthétisons une histoire bien donnée dans la Bible et on essaie de l'appliquer à nos réalités actuelles. Et aujourd'hui, nous allons un peu exploiter l'histoire de Rahab, la prostituée. Cette femme, on parle d'elle dans les livres de Josué. Ça doit être le chapitre 2, si je ne me trompe pas. Et cette femme, un jour, Josué, quand il s'est préparé pour attaquer, pour envahir Jéricho, il a envoyé deux espions pour aller explorer Jéricho. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont rendus à la maison de cette prostituée. Et quand on a informé au roi, le roi a envoyé ces gens pour qu'ils aillent prendre de force ces deux espions. Mais la prostituée Rahab, elle a caché les espions sur son toit, ce qui a fait qu'elle a raconté un mensonge aux envoyés du roi pour leur dire que non, ces gens-là, bien sûr, ils sont venus ici, mais après, ils sont repartis. Ce qui a fait que le roi a envoyé les gens pour qu'ils aillent à la poursuite des espions, alors que les espions étaient encore dans la maison de Rahab. Et après, comme c'était le moment de partir, elle a intercédé en faveur d'elle, en faveur de sa famille et en faveur de tout ce qui l'appartenait. Et les espions, bien sûr, lui ont garanti que si elle ne divulgue pas leur secret, euh, la vie lui sera préservée quand le pays sera envahi. Ah bon, c'est vraiment une courte synthèse de cette histoire qui est presque tout un chapitre. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont les leçons que nous tirons de l'histoire. Alors, quelles leçons nous pouvons tirer de l'histoire de Rahab, la prostituée? Vous savez, chaque société, chaque groupe de gens ont des normes. Les normes auxquelles tout le monde doit s'incliner, tout le monde doit obéir. Et quand on choisit de vivre à l'encontre, en marge de ces règles, en marge de principes de base qui gouvernent soit une société, soit un groupe, on va vous attribuer un nom. Et chaque action, chaque réaction, chaque activité, tout ce que nous posons comme acte, cela peut nous garantir, cela peut donner naissance à un nom qui nous sera attaché pour toujours, quel que soit peut-être le changement qu'on pourra amener, qu'on pourra faire dans notre vie dans le futur, ces noms risquent de s'attacher à nous pour toujours. Par exemple, Rahab, la prostituée. Nous voyons le père de Jésus, il était menuisier et on l'appelait Joseph le charpentier. Donc, ton métier, ton comportement, tes agissements, tes habitudes, tes actions, tes réactions peuvent donner naissance à un nom. Le nom qui ne t'a pas été donné par ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs, mais le nom qui s'attache à toi par rapport à ce que tu fais. Donc, si tu es un voleur, on va t'appeler peut-être Moïse le voleur. Si tu es un menteur, on va dire X, Y, ces menteurs-là. Si tu es moins sérieux, oh, c'est tu plat, le moins sérieux là. Donc, ce que l'on fait, deux fois, nous attribue un nom. Alors, le deuxième point qu'on peut relever par rapport à l'histoire de Rahab, Rahab a saisi l'opportunité. Vous savez, très souvent, il y a des opportunités qui se présentent dans nos vies et on n'arrive même pas à
à les saisir, soit parce qu'on est distrait, soit parce qu'on ne sent pas qu'on est digne de recevoir cette faveur-là en personne. Mais nous voyons une femme qui a négocié. Elle dit que votre renommée vous a précédé. Nous avons entendu ce que l'Éternel a fait en Égypte. Nous avons vu ce qu'il a fait. Nous avons entendu parler de ce qu'il a fait devant la mer Rouge. Nous l'avons vu défier de grandes nations au devant de vous et nous sommes saisis des terreurs. Alors, quand vous viendrez pour prendre tout ce que je demande, que moi, ma famille et tout ce qui est de moi soit préservé. Et cela lui a été accordé. Donc, quand on fait une bonne chose, une bonne œuvre, on fait un bienfait à quelqu'un, si besoin se présente, s'il y a un cas peut-être de survie ou de vie ou de mort, c'est pas aussi mal de demander que l'ascenseur vous soit retourné en retour. C'est pas mal. Il faut toujours savoir comment saisir des opportunités. Et le troisième point plutôt concernant Rahab. Rahab était modèle d'une personne qui est discrète. Une personne discrète. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une telle situation, normalement par rapport à ton pays, tu as trahi. Tu as trahi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a fait pour se préserver. Parce que si vraiment le roi avait su qu'effectivement elle avait vu ces gens-là, elle les a gardés chez elle, elle les a protégés, ils ont même passé une nuit chez elle. Normalement, je ne pense même pas que elle allait encore elle allait vivre un jour de plus. Sûrement, on allait la tuer pour trahison, haute trahison, bien sûr. Mais elle a su garder sa discrétion, garder les secrets. Et elle a partagé ces secrets-là avec seulement les gens pour lesquels il avait intercédé. C'est-à-dire sa famille, peut-être avec ses biens, peut-être avec ses biens. C'est tout. Combien de gens aujourd'hui, quand ils reçoivent une faveur de la part d'une personne, une promesse de la part d'une personne, sans même que la promesse soit tenue, et s'en va déjà sur tout le toit à crier. D'ailleurs, ils vont entrer bientôt là. Moi, je les ai vus. C'est chez moi qu'ils ont passé. D'ailleurs, quand le roi a envoyé ces gens, je lui ai raconté des bobards alors qu'ils ont passé nuit chez moi. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit avant de partir? Ils m'ont dit que je fasse ceci, je fasse cela pour qu'ils puissent identifier ma maison. Comme ça, moi et les membres de ma famille, nous aurons la vie sauve, this and that. Elle n'a pas fait ça. Elle a gardé son secret jusqu'au moment opportun et le salut lui a été accordé, lui, sa famille et tout ce qu'il appartenait. Là, c'était le troisième, je ne sais pas si c'était le troisième ou le quatrième point, du point de l'histoire de Rahab. Et je ne sais pas si j'ai oublié, on a ici un modèle aussi d'intercesseur, je l'ai mentionné au premier point, un modèle de générosité, d'être capable d'accueillir même les gens qu'on ne connaît pas. La Bible dit qu'en faisant ainsi, il y en a qui ont même accueilli les anges sans le savoir. Donc, elle était parmi ces gens-là. Et qu'est-ce que j'ai retenu aussi de Rahab? Certes, on peut commettre des erreurs. Certes, à un certain moment, notre comportement plutôt, nos habitudes, nos actions, nos réactions, les activités dans lesquelles nous nous engageons plutôt, peuvent donner naissance, peuvent nous attribuer un nom qui ne va pas jouer en notre faveur. Mais quand on se détourne de ces mauvais chemins, quand on décide de faire les choses bien, certes, le nom ne va pas quitter, mais il y a un autre nom qui va s'ajouter, le nom d'une héroïne, le nom d'une personne qui a marqué la Bible. Elle a marqué ces temps-là, ce qui a fait que quand ils ont conquis Jéricho, Josué lui-même, il a dit aux deux espions, allez-y prendre la femme que vous avez cachée, la femme que vous avez sauvée. Elle,
et tout ce qui l'appartient. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Les deux espions sont partis, ils ont récupéré Rahab, son père, la Bible mentionne son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et tout ce qui leur appartenait. Donc, quand on décide de faire du bien, quand on décide de se détourner, en dépit de tout ce qu'on peut faire comme erreur, quand on décide de faire, on prend de bonnes résolutions, bien que le nom ne va pas nous quitter, bien que ce qu'on avait fait dans le passé, on ne va pas l'effacer, mais il y a un autre nom qui vient s'ajouter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de héros de la foi, on parle des héroïnes de la foi, cette femme, cette prostituée Rahab en fait partie. Et son nom de prostituée est devenu seulement une façon de raconter l'histoire, son passé, comment était son passé, ce qu'elle vivait dans le passé, ce qu'elle faisait dans le passé. Mais plus tard, on viendra toujours mentionner le nouveau nom, c'est que cette femme a fait et la récompense qu'elle a reçue en retour. En tout cas, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la femme Rahab, et j'espère que ceci vous a été vraiment bénéfique. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour la grâce qu'il nous fait. C'est un peu difficile par rapport à tout ce qu'on a comme défi de la vie, mais on essaie de faire ce qu'on peut pour que l'émission soit maintenue, l'émission puisse passer. Je sais que tout va aller bien. Alors, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et nous vous fixons rendez-vous le samedi prochain, si le Seigneur fait grâce, pour un nouveau numéro sur Dose Impactas. Nous vous saluons tous et bon week-end. Bye.